Bonjour tout le monde, bonjour mes amis, enfin on se retrouve. Bonjour, je vous fais des gros bisous. Bonjour à tous les nouveaux abonnés, bienvenue sur ma chaîne et merci pour tous vos abonnements, merci beaucoup. Et bienvenue à toi qui t'arrête sur cette vidéo, qui s'arrête sur ma chaîne, qui t'arrête sur ma chaîne. Si tu t'arrêtes, c'est que certainement tu as quelque chose à écouter. Donc, je te laisse écouter, je te laisse faire ton choix. Bonjour tout le monde. Ça y est, on est en 2024. Enfin, la 2023 est terminée parce que ça n'a pas été simple, hein, les amis, je pense pour vous aussi. Surtout les 15 derniers jours de décembre. Énergétiquement, vous savez, le schéma que je vous fais voir là, avec les pics énergétiques. Je vous raconte pas, les 2 dernières semaines de décembre, wow, il y a eu des sacrés pics énergétiques pour qu'on finisse de libérer ou que ça continue à libérer. Enfin, on a libéré beaucoup de choses les 15 derniers jours de décembre. Certains ou certaines d'entre vous ont peut-être pleuré, ont eu du vague à l'âme. Enfin, c'était pas tip-top, ok. euh, entre guillemets, c'était fait exprès, entre guillemets, hein, par nos teams célestes, etc., pour, pour nous mettre le doigt sur ce qu'on doit absolument travailler pour attaquer 2024. Donc c'est pour ça que la fin décembre, ça a été très très chargé énergétiquement. En plus, il y a les fêtes, les réveillons, la famille, les trucs. Vous avez compris, je suis pas très... Voilà. Mais bon, quand il y a des enfants, bon, Noël, c'est cool, mais après, voilà. Moi, ce que j'attendais avec impatience, c'était le jour de l'an pour que la 2023 se termine, qu'on n'en parle plus et qu'on attaque 2024. 2024, les amis, c'est une page blanche. On est en janvier. On a le champ des possibles pour tout 2024, pour qu'on avance dans nos éveils, dans notre spiritualité, dans l'amour de soi-même. Surtout, je crois que ça va être primordial pour l'année 2024. Il faut s'aimer, les amis. Ça commence par ça, par l'amour de soi. OK? Alors, 2024, numérologiquement, générale, parce que je ne peux pas faire de la numérologie pointue, parce que il faut votre date de naissance, etc., etc. Mais pour l'année donc 2024, on est en année 8. L'année 8, c'est l'abondance, c'est tout ce qui est lié à l'argent et à l'abondance, ok? Donc on est dans cette année-là, toute l'année va être régie. L'année universelle 2024 va être régie par l'abondance et l'argent. Je vous rappelle, l'abondance, c'est pas que les finances, c'est aussi l'abondance de l'amour, l'abondance de la sérénité. Vous voyez, c'est-à-dire que on va récolter. On va récolter les petites graines qu'on a semées en 2023. OK? On les a semées et en 2024, elles vont commencer à pousser, pousser, pousser. Et en fin d'année, je pense que la plupart d'entre nous commenceront à récolter ce qu'on a semé en 2023 et tout au long de l'année 2024. Sachant que le mois de janvier, c'est un mois neuf. Neuf, c'est les retards, les fatigues. Donc, sur ce mois-là, il faut rien commencer. C'est plutôt, il faut finir. Il faut clore des dossiers. Il faut, si vous avez je sais pas, des factures en attente, des papiers en attente, des trucs comme ça, enfin, il faut, à chaque fois je vous dis il faut, mais c'est pas impératif, c'est ma façon de parler. On vous conseille, voilà, on vous conseille de clôturer tout ce que vous avez à clôturer sur ce mois-là, parce qu'au mois de février, on démarre en 1, et en 1, c'est le nouveau et le renouveau, et en 1, c'est parti pour toute l'année, ok? Et en plus, sachant que le nouvel an chinois tombe au mois de février, je crois, et je crois qu'on est au dragon. Il va falloir que je me renseigne. Je vais me renseigner. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc, janvier, c'est en mois 9. Et donc, du coup, le lundi 1er janvier, c'était 1. Parce qu'après, on tombe dans le mois.
Il y a l'année, le mois et jour par jour. Moi, je fais la numérologie aussi jour par jour. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur mon site si ça vous intéresse. Vous pouvez avoir votre numérologie mensuelle pour le moment parce que je suis en train de travailler à jour par jour parce que c'est quand même du travail. Donc, ça va arriver jour par jour, mais là, au moins, vous avez votre année personnelle à vous et, et mois par mois. D'accord? Si ça vous intéresse, vous allez voir le site, hein, comme d'habitude, dans le descriptif, vous avez le lien, etc. Donc voilà. D'ailleurs, je remercie les personnes qui ont commandé leur numérologie en fin d'année. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Et voilà. Donc, lundi, on était en 1, donc nouveau et renouveau. Donc, lundi 1, mardi 2, mercredi 3. On est mercredi aujourd'hui, hein? Ouais. Donc, mercredi 3. Aujourd'hui, on est en rencontre. Alors, on est en rencontre, mais on est en mois 9 retard. Donc, si vous avez des rendez-vous, si vous devez voir des potes, voir la famille, etc., vous risquez d'avoir des retards. Vous risquez également d'être fatigué, que les gens vous fatiguent et vous pompent votre énergie parce qu'on est en mois 9. Donc, ce mois-ci, ça va être batterie faible, comme je vous dis d'habitude. C'est pas le moment de commencer quoi que ce soit. Par contre, c'est le moment de re-rentrer à l'intérieur de soi pour bien aller voir qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qu'il va falloir, qu'est-ce qu'il va falloir travailler pour que vous vous sentiez mieux tout au long de l'année 2024. Ok? Bon, voilà. Sinon, je vous souhaite mes bons voeux, mais bon, ça, moi, non. Je vous souhaite plus une année pleine d'éveil, pleine de spiritualité, pleine de sérénité, pleine d'amour envers vous-même déjà. Voilà ce que je vous souhaite, une année comme ça. Et donc, on va traverser toute l'année ensemble, si ça vous dit. Je vais faire maintenant un tirage pour le mois. Ça, je ne l'ai pas fait l'année dernière, donc là, je vais le faire maintenant. Donc là, c'est le premier. C'est le tirage pour le mois de janvier. C'est le tirage à 3 choix. Donc, vous avez le choix entre, je ne sais plus ce que je vous ai mis, attendez. Ah oui, la petite cloche, la porte ou l'étoile, donc vous choisissez. Hein, je vais vous le mettre après, je ne vais pas oublier ce coup-ci. Donc, après mon intro, paf, je vous mets les choix, comme ça, vous aurez le temps de choisir. Ok? Voilà, je pense que c'est tout. On va passer directement au tirage. Je verrai si j'ai d'autres choses à vous dire. Je les rajouterai dans vos tirages. Ok? Merci encore. Ah oui, j'ai oublié. Merci, mais alors merci du fond de mon cœur pour tous les commentaires que vous m'avez mis. Il y a des commentaires qui m'ont touché plus que d'autres, parce qu'il y en a, c'est juste des petits cœurs, mais il y en a, ils me racontent leur histoire. Et moi, ça, j'adore. Parce que ma chaîne, elle est faite pour ça. C'est anonyme, donc vous pouvez laisser des commentaires. C'est anonyme, personne ne vous connaît. Si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin de sortir ce que vous, suite à une vidéo, si vous sentez qu'il y a des choses qui doivent sortir de vous, que vous avez envie de dire, mettez-les en commentaire. Parce que dans ces cas-là, quand vous écrivez, même virtuellement, c'est écrire, vous matérialisez le truc. Ça reste pas dans votre tête à tourner, ok? Donc ma chaîne, elle est faite aussi pour ça, déjà pour vous entraider entre vous, parce qu'il y a des histoires de certains qui peuvent parler à certains, donc ça peut débloquer, ah bah tiens, telle personne, elle rencontre les mêmes trucs que moi et tout, enfin voilà. Oubliez pas, on est en rencontre aujourd'hui, donc peut-être que vous allez laisser un commentaire et puis que quelqu'un va vous répondre et puis ainsi de suite, vous voyez? Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Vous êtes anonyme si vous avez peur ou peu importe. Hein. Moi, je sais que je fais pareil hein, avec tout ce qui est Internet, numérique et tout. Je fais hyper gaffe. Mais là, personne ne vous connaît. Donc, si vous voulez vraiment pas vous confesser, mais dire ce que vous avez sur le cœur, mettez-le en commentaire. Il y a certaines personnes qui l'ont fait, qui m'ont laissé des grands commentaires que j'apprécie énormément. Merci beaucoup de me faire confiance et de me raconter vos histoires. Et en plus, ça me conforte dans le fait que les tirages que je fais vous parlent. Et ça me fait, vous pouvez pas savoir, à chaque fois que je vous lis vos commentaires, je suis comme une dingue, parce que comme je vois que ça vous apporte quelque chose, je suis trop contente. Voilà. Si vous voulez pas laisser de commentaires, mettez-moi un petit j'aime si la vidéo vous a plu ou vous a parlé, parce que
entre guillemets, c'est pas ma récompense, mais pas mon salaire, mais c'est, comment vous expliquer, c'est de la gratitude quand vous mettez, ah oui, gratitude, ça va être le mot de 2024, ça, gratitude. Je vais beaucoup vous en parler de la gratitude. Euh, donc le fait de mettre un j'aime, c'est de la gratitude pour moi, ok? Donc j'aime, commentaire, comme vous voulez, vous faites comme vous voulez, vous choisir. D'accord? Bon, alors, on va partir pour les tirages. Donc, bah, je vous fais des grosses bises. Je vous dis à tout de suite dans les tirages. Et là, pour le moment, bah, faites votre choix. À tout de suite. Bonjour, choix numéro 1. Alors, vous avez choisi la petite cloche. Mais je l'ai trouvée mignonne, elle était sympa. Donc, on va y aller pour le tirage du mois de janvier. Pour vous, groupe numéro 1. On va voir ce qui se... Bah, on va voir. C'est la première fois que je le fais, donc je ne sais pas de quoi on va parler. Hein. C'est parti. Ok. Alors, je vais tirer les cartes devant vous parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas que l'état soit fait, mais si ça prend trop de temps, à l'avenir, je tirerai les cartes avant. Si ça ne vous dérange pas, dites-le moi en commentaire. Alors, pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Pour le mois de janvier. J'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées. Que vous avez vécu ce que vous aviez envie de vivre, surtout, et pas subi les fêtes commerciales, etc. J'espère. Alors, janvier, s'il vous plaît. Choix numéro 1 pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Merci. J'aime ça. L'amour. Ah, je vous ai pas mis la lumière. Attendez, vous voyez peut-être pas bien. Oh, quelle idiote. Hop. Voilà. Bah, j'espère que dans l'intro, ça a été. J'ai oublié de mettre la lumière. Commence bien l'année. Ça commence bien l'année. Alors, vous avez l'amour. Bon, on va la laisser là. Hein. Ensuite, on va prendre une carte du portail de lumière. Je pense que je vais mettre en accéléré les tirages parce que... Ouais, donc ça va prendre trop de temps là. Donc bah, c'est vous qui essuyez les plâtres, hein, tirage numéro 1. Désolé pour vous, mais merci de votre compréhension. Donc je vous abandonne 5 minutes, je fais le tirage et je vous reprends après. Ok? À tout de suite. Bon voilà, donc j'ai fait le tirage. Heureusement, ça prend du temps. Alors, c'est parti, groupe numéro 1. Pour janvier, donc. Ah, le succès. Pas mal. Les besoins corporels. L'amour infini et l'amour. Eh ben, c'est génial, ça. Vous voyez bien, là? Oui, c'est bon. Ok. Alors... Bah déjà, le mois de janvier, votre coupe, elle se remplit. Je vous ai dit, l'abondance. Hein. Vous voyez? Votre coupe elle se remplit. Elle se remplit de quoi? On ne sait pas. On va voir. Les besoins corporels. Excusez-moi, je rigole parce que je pense aux prises de poids, des réveillons, Noël, etc. Mais vous voyez, on me dit, j'entends, oui, c'est ça. Donc, en fait... on vous conseille sur le mois de janvier bah, vous savez, faire les cures de détox, là, les jus de légumes, manger des légumes, voilà, manger soft, prendre soin de son corps, ok? Et les besoins corporels, écoutez ce que votre corps vous dit. Il va falloir que, sur le mois de janvier, il va falloir que vous soyez à votre écoute, je pense. Je pense que c'est ça, groupe numéro 1. Et alors, amour infini et amour, déjà l'amour de soi, c'est le chakra du cœur là qui lèche. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vous le rapproche.
C'est le chakra du cœur, là, qui brille. Donc, il va falloir... Alors, attendez, parce qu'on me dit en référence avec le mois 9. Ouais, donc c'est ça, c'est ce que je vous disais dans l'intro. Si vous n'avez pas écouté l'intro, allez l'écouter, parce que ça vous apporte des compléments d'information. Mais vous voyez, je vous disais, le mois 9, c'est le mois où on rentre à l'intérieur de nous, où on va regarder pourquoi je suis comme ci, pourquoi je suis comme ça, voilà. Et vous donnez de l'amour à vous-même sur le mois de janvier, de l'amour à vous-même, prendre soin de votre corps, vous aimer. Amour infini, on va voir après, hein. On me dit d'attendre et de voir après. Mais déjà dans un premier temps, et celle-là, ouais, si je ne me trompe pas, celle-là, c'est le message de vos guides. Donc vos guides vous conseillent de vous aimer. Et j'entends même, là, on me dit de commencer enfin à vous aimer en cette nouvelle année qui débute. Reprenez votre amour pour vous. Aimez-vous, les amis. Aimez-vous. Il faut s'aimer. L'amour, il commence par soi. Hein. Et quand on s'aime soi, et ben, du coup, on est bien. Donc, on peut commencer à aimer les autres. Mais si on s'aime à travers les autres, ben non. Parce qu'on prend l'amour de l'autre et oh, il m'aime, ou elle m'aime. Mais en fait, peut-être pas. Peut-être que vous avez des illusions, d'accord? Donc, on vous dit de récupérer tout l'amour que vous avez en vous, parce que, ah, l'amour infini, merci mes guides. Parce que vous avez un amour infini en vous, d'accord? Mais cet amour-là, il faut vous le donner à vous d'abord, ok? Alors ça, c'est un nouveau hein, que le Père Noël il m'a amené. Merci le Père Noël, si tu regardes la vidéo. C'est le portail de lumière. Donc ça donne des énergies, vous allez voir. Activation d'Orion, supernova, récréation, renouveau, renaître de la lumière. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a quand même... bon, là, c'est la fête, c'est pétillant. Là, c'est on vous demande de vous concentrer. Et là, c'est super orange, lumineux orange. C'est le chakra sacré. Donc, c'est le chakra de l'enfant intérieur. Donc, c'est bien ça, choix numéro 1. Il va falloir... vous voyez, renaître de la lumière, renouveau, récréation. Récréation. Laissez à votre enfant intérieur faire ce qu'il a envie de faire. Comme quand on est dans une cour de récréation et qu'on court partout et on joue au ballon, on grimpe aux arbres, on fait de la marelle, on fait ci, on fait ça, on joue aux billes. Vous voyez, de la joie, de l'amusement. Et vous, c'est ce qu'on vous conseille de faire sur le mois de janvier. De partir sur du nouveau et du renouveau, mais à l'intérieur de vous. D'accord? Vous voyez, cette porte-là, il faut la franchir parce que de l'autre côté, c'est vous. Vous voyez, vous avez tous les étoiles et l'univers, et là, vous avez les étoiles, enfin, les points de lumière et l'univers. Donc, il faut rentrer en vous pour aller, pour vous aimer. J'ai pas d'autre... pour vous aimer. OK? Alors, vous savez que de temps en temps, je regarde si ça tourne, hein, parce que, bon. Alors ensuite, nous avons les 5 blessures. Alors, la trahison. OK? Quand j'ai une demande à faire à une personne du sexe opposé, je décide d'aller directement au fait sans utiliser un moyen de manipulation comme flatter, bouder, faire du chantage, mentir, séduire, pleurer, menacer, me plaindre. Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir un comportement manipulateur pour le moment et je prends le temps de noter les moyens utilisés. Je me rappelle que c'est mon ego qui croit que faire plaisir est une preuve d'amour. C'est ça? C'est ça? On vous demande d'aller directement, pas de manipuler. Faut pas flatter, bouder. Vous voyez, faut pas caresser les gens dans le sens du poil. Ça suffit. Oui, vous avez été trahi. Ok,
ça je l'entends bien, vous avez été trahi, mais ce n'est pas une raison pour perdre la confiance en vous. Parce que du coup, vous allez chercher chez les autres toute l'affection que vous n'avez pas. Parce que la trahison, c'est le contrôlant, c'est la personne qui veut contrôler. Et donc, vous voulez contrôler même les sentiments des autres envers vous. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas être trahi. Donc, vous manipulez à outrance. Et votre team céleste vous demande d'essayer de travailler ça pour être vraiment dans le vrai, hein, dans l'amour vrai, dans l'amour infini. Il faut être dans le vrai. Il faut essayer de ne plus manipuler les gens pour avoir un semblant d'affection. Ok ? Alors, la trahison, vous êtes impatient, intolérant, vous avez des difficultés à gérer vos émotions. C'est pour ça que vous voulez tout gérer. Comme ça, il ne vous arrive pas de pépins. Et comme ça, personne ne peut vous trahir. Mais en fait, c'est hyper... ça vous pompe votre énergie de vivre comme ça, sans arrêt, de gérer la vie de gérer les sentiments et la vie des autres. Et de gérer votre vie à vous. Ça vous pompe énormément d'énergie. Vous imposez vos volontés, vous avez des difficultés à vous engager avec le sexe opposé. C'est pour ça qu'on vous parle d'amour, là. Je vous rappelle, on est en journée rencontre. C'est quand même étrange, rencontre, amour, machin. Il va peut-être se passer un truc pour vous ce mois-ci. Qui sait? Vous allez peut-être rencontrer, peut-être, hein, pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un qui, où ça match, où il se passe un truc, mais comme vous allez vous remettre en mode trahison, en mode contrôlant, il se peut que ça ne se passe pas très bien. Et donc, le conseil pour ce mois-ci, c'est de lâcher un peu cette partie de vous qui veut tout contrôler et ça y est, je cherche mes mots, ça faisait longtemps, et d'expérimenter, ça y est, j'ai trouvé, et d'expérimenter le lâcher-prise. Si vous lâchez prise sur un tout petit truc, une toute petite situation, vous lâchez prise, au lieu de réagir comme vous réagissez d'habitude en contrôlant, vous lâchez prise et vous voyez ce qui se passe. Vous allez avoir peur parce que vous ne contrôlez pas, mais il faut bien commencer par quelque part, d'accord? De toute façon, au mois de janvier, vous avez le succès, ok? Donc, on vous dit pour ce masque du contrôlant de vous faire confiance. D'accord? Ensuite, ah ben oui, ça va avec, hein, les secrets. Vous voyez tout bien là? Oui, impeccable. Donc les secrets, ben oui, les secrets, ça c'est le cri de l'âme. Donc votre âme, elle vous dit, tu as beaucoup de choses en toi, tu as beaucoup de choses de cachées, tu as beaucoup de choses de non-dit, de choses que tu as au fond de toi et que tu n'as jamais dit à personne. Tu as des secrets et bah oui, c'est lié avec le contrôlant parce que du coup, vous êtes la personne des 5 blessures qui parle le moins de ses émotions, qui gère le moins ses émotions et donc vous n'allez pas vous livrer à quelqu'un parce que vous avez tellement peur que ces personnes se servent de ce que vous avez au fond de vous, de vos secrets et tout ça pour vous faire mal, que vous gardez tout en vous. Mais c'est pas bon, parce que là, le papillon, quand même, d'habitude, les papillons, je les aime bien, mais là, c'est le papillon tête de mort, là. Vous voyez, il y a la tête de mort. C'est un papillon de nuit. Donc, c'est votre sombre qui est en vous. Il faut vous vider. Sur le mois de janvier, c'est vraiment une introspection, hein, pour vous, groupe numéro 1. Il va vraiment falloir, ouais, je dis encore il faut, mais je vous présente mes excuses, mais je ne vous donne pas un ordre, ce n'est pas impératif, c'est ma façon de parler. Vous devriez nettoyer un peu tout ce sombre que vous avez au fond de vous, d'accord, de le remplacer. Regardez un peu comme c'est vachement plus lumineux d'avoir une carte comme ça que d'avoir un papillon de nuit, là. Donc, il faut... Non, encore. Bon, de toute façon, je vais le dire. Alors, il faut... Hein. Vous devriez vraiment commencer
à, à faire comme la bouteille d'Orangina, pour les anciens, vous savez, les nouveaux abonnés, la bouteille d'Orangina, vous savez, il faut secouer pour que, secouez-moi, bouteille Orangina, pour que la pulpe, enfin voilà, elle soit mélangée avec le liquide. Et bien là, c'est pareil, il faut faire la bouteille d'Orangina en vous, il faut secouer tout ce que vous avez à l'intérieur, pour que ce qui est au fond, là, votre secret qui est enterré, qui est au fond, remonte à la surface, sorte, et on n'en parle plus. Alors ça sort par des larmes, ça sort par des prises de conscience, ça sort par, si vous voulez, vous écrivez, vous matérialisez en écrivant qu'est-ce qui vous ronge au fond de vous. Ok? Alors, notre gentil ego, surcharge. Tu crois qu'il n'en revient qu'à toi de tout faire? Ben oui, tout gérer, tout gérer. Comme ça, vous n'avez pas de problème. Tu dois te relaxer, pratiquer la méditation ou des activités qui te détendent, puis apprendre à déléguer. Ensuite, tu y verras un peu plus clair. Voyez ce que votre ego il vous dit? Il vous dit là, vous êtes en surcharge, vous n'en pouvez plus, vous allez exploser. C'est pour ça que votre corps a des besoins, parce que là, 2023, à mon avis, ça a dû être une année hyper chargée, et donc, surcharge, ouais, j'avais pas vu. Et donc, vous avez pris plein de trucs sous vos ailes, sur vos épaules, et vos épaules, elles font, quand on en dit on en a plein le dos, c'est vraiment on en a plein le dos, on porte les charges sur notre dos, donc on en a marre. Donc là, on vous conseille de vous relaxer, de méditer, de vous détendre et surtout de déléguer. C'est par là que vous allez commencer à guérir cette blessure de trahison avec le masque du contrôlant. Arrêtez de contrôler, ce que je vous disais tout à l'heure. Et je vous promets, les amis, vous savez que c'est pas mon genre, vous savez que je suis quelqu'un d'honnête et de vrai, je n'ai pas regardé les cartes avant, hein. Je vous le dis, hein. Donc, c'est ce que je vous disais, le contrôlant, et bien là, on vous demande de déléguer un petit peu. Donc, déléguer un tout petit truc commencez par un petit truc pour essayer de ne plus tout contrôler dans la maison, dans les enfants, dans le mari, dans la femme, dans le boulot. Essayez de lâcher un tout petit truc. Et vous verrez que ça va bien se passer parce que votre team céleste, elle vous dit succès au mois de janvier. D'accord? Renouveau. Succès et renouveau. Donc, c'est pas mal quand même. Alors, l'oracle de la Terre d'Ankar. Ah, bah les non-dits. Donc, ça va avec les secrets. Hein, les non-dits. Il y a des non-dits. Donc, il y a des non-dits. Il y a peut-être des trucs que vous n'avez pas dit à des personnes. Peut-être qu'au réveillon, vous étiez en famille et vous aviez envie de dire des choses, mais vous ne les avez pas dites parce que vous ne vouliez pas que ça envenime ou quoi ou qu'est-ce, d'accord? Donc, les non-dits. Donc, il faut vraiment, vraiment, il faut que ça sorte de vous, les amis. Je le vois, c'est entre votre chakra racine et le chakra sacré, donc l'enfant. Donc, vers le nombril et le chakra racine, il est tout en bas au niveau génital, d'accord? Donc, là, ah d'accord, j'ai compris, merci mes guides. À mon avis, groupe numéro 1, vous avez des problèmes de ventre, d'intestin, de digestion, et ben ça, vous savez ce que... je suis pas médecin, attention. Si vous avez vraiment des trucs, allez voir le médecin. Hein, si vous les besoins corporels, hein, si vous connaissez, soyez pas stupide au point de oh on m'a dit ça dans une guidance donc je vais le faire. Non non non, ça marche pas comme ça. Hein. Ça il y a des trucs qui vous parlent, qui résonnent et après vous analysez. Donc là il y a peut-être certains d'entre vous qui devaient avoir des problèmes intestinaux, de transit, d'estomac. Et bien tout ça là, c'est parce que vous êtes en train vous n'avez pas éliminé, parce que c'est le processus d'élimination, cet endroit du corps, d'accord, avec les probiotiques, etc. Et donc, si vous avez si vous êtes serré, oppressé, etc., c'est que vous avez des choses à lâcher. Il faut lâcher. Vous tenez comme ça dans des secrets, dans des non-dits qui vous font mal. Vous voyez, c'est de la dynamite, ça va péter à un moment. Hein. Ça va péter au mois de janvier. Hein. Il va falloir que ça sorte. Votre team céleste, elle va vous forcer à sortir
tous ses secrets. Ok? Votre team céleste va vous obliger, en vous mettant devant des expériences ou des situations, à déléguer et à ne plus contrôler et à être dans l'amour de vous. Eh bien, alors ça c'est, attendez, je ne sais plus, les mémoires familiales, voilà, c'est ça, les mémoires familiales. Eh bien, les peurs, bah oui, les peurs. Les peurs, les non-dits, les secrets, oui, vous avez peur de parler. Vous avez peur de vous confier. Vous avez peur que si vous parlez et que vous vous confiez, vous allez être trahi. Et elle est sous renouveau, hein, renaître. Donc, comme la trahison est sous le succès. Ok? Donc, ça veut dire qu'au mois de janvier, vous allez peut-être trouver la force de parler, de vous vivre, pour pas que la dynamite elle pète là, parce que vous êtes une cocotte minute, avec tous ces secrets et ces non-dits qui vous font mal. Donc vous allez les extérioriser, je pense, à votre manière. Vous faites comme vous voulez. Je vous l'ai dit dans l'intro, si vous voulez que ça sorte et vous voulez mettre votre histoire en commentaire, allez-y. C'est anonyme, mais il faut que ça sorte de vous. Il ne faut pas que ça reste en vous. D'accord? Parce que ça vous déclenche des peurs. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Les soins de l'âme, l'élévation. Je pense qu'on passe au stade d'après, là. Une fois. Donc ça, c'est le truc principal, je pense. Hein? C'est lumineux. Hein? Et là, c'est vous. En fait, votre mois de janvier, il pourrait être comme ça, super lumineux et tout, mais vous en êtes là, dans les non-dits, les secrets, les peurs, etc. Donc, votre team, elle vous dit, élève-toi, élève-toi dans l'éveil, dans la spirit, élève-toi, médite, arrête d'être tourné vers l'extérieur, sois tourné vers l'intérieur de toi, et un amour infini pour toi. Aime-toi, arrête de te détester, aime-toi, élève-toi, d'accord? Alors celui-là, c'est aussi un nouveau que le Papa Noël il m'a amené, c'est « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, la justice, la loi et la protection. Et 5 et 3, 8. Donc 8. Donc l'abondance, je pense, dans la protection. Vous voyez, regardez, c'est vous ça en fait. Vous voyez, c'est une guerrière. Elle est là avec sa lance. Elle est bien posée. Bon, elle est toute mignonne. Hein, je ne sais pas si vous voyez. J'espère que ça ne fait pas de... Elle est belle. Voilà, elle a une posture, etc. Mais à l'intérieur, c'est ça, c'est la peur, etc. Mais on se donne une image, d'accord? On se protège, ok? La justice et la loi, c'est-à-dire il faut que ça soit comme ça et pas autrement, vous comprenez? Donc, ne soyez pas si rigide, ne soyez pas rigide, toujours la trahison, ne contrôlez pas tout ce que vous devez contrôler, la rigidité de la justice, de la loi, il faut que ce soit... Non, mettez un peu de papillons là et de fleurs dans vos... Mettez un peu de joie, un peu de confetti, sortez de... Ah, si je pouvais, je vous prendrais tous et je vous serrerais dans mes bras et je vous enverrais plein d'énergie. Parce que je vous sens... Sortez, le mois de janvier, il est fait pour ça, les amis. Pour vous, groupe 1, c'est ce que je sens. Là, au mois de janvier, il va falloir switcher votre façon de penser pour commencer le mois de février dans la lumière. Hein, renaître de la lumière. Ah bah oui, renaître de la lumière. Renaître, on vous dit, avec Orion. Orion vous dit, la constellation d'Orion, on la voit en ce moment. C'est une constellation d'hiver. Enfin, malheureusement, on ne peut pas, il y a des nuages, etc. Mais si vous avez un ciel dégagé, vous voyez la ceinture d'Orion. Donc, regardez les étoiles, parlez aux étoiles, demandez l'aide à Orion de pouvoir renaître. Je ne sais pas quand est la prochaine pleine lune ou nouvelle lune, j'ai pas fait attention, là, j'étais un peu débordée. Donc, je pense que la prochaine vidéo, je vous en parlerai de la lune, ok? Pour voir avec Isis si elle peut vous aider. Mais là, on vous demande d'être moins rigide, ok? L'oracle des Lumières, la maturité, on vous demande d'être mature, ok?
La maturité, elle va sur l'amour, oui. Sur les non-dits, oui. Il faut être mature. 4 et 3, 7, spiritualité. Donc, on continue. Toujours dans votre team, elle dit, toujours dans le même sens. Comment dire grandissez et élevez-vous. Grandissez. Vous voyez la petite graine que... je crois que c'est dans le... Je sais plus ce que je dis. Je crois que c'est dans l'intro que j'ai parlé des petites graines. Vous voyez la petite graine que vous avez plantée en 2022, 2023, elle en est là. Et 2024, en fin 2024, il faut que ce soit vraiment... Donc, on vous demande de grandir spirituellement, d'être à l'écoute de vos guides. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? De vous aimer, on me dit. De lâcher prise. Voilà les mots que j'ai. D'accord? Alors, celle-là, c'est la libération énergétique. Ben oui, de la bienveillance pour vous. Il y a des petits cœurs partout, il y a de l'amour partout pour vous. Vous, c'est coupé en deux. C'est ce que vous devriez avoir et ce que vous êtes en ce moment. Si vous ne lâchez pas le bas, vous n'aurez pas le haut. OK? Donc, la bienveillance envers vous. Je ne sais pas ce que vous vous reprochez ou ce que vous reprochez au sentiment de trahison. Je ne sais pas comment vous avez eu ces sentiments de trahison, mais comment dire, vous auto-sabotez, quoi. OK? Donc, vous devez vous dire, c'est de ma faute si on m'a trahi. Si on m'a fait ça, c'est de ma faute. Ben non. Si vous avez eu des épreuves sur votre chemin, c'est votre team céleste qui vous a mis ces épreuves pour travailler la trahison, pour travailler les non-dits, pour vous apprendre à vidanger vos sentiments, parce que trahison, vous avez du mal avec vos sentiments, donc pour vous faire travailler la façon de gérer vos sentiments. D'accord? Alors, les guides spirituels, ils en avaient 2, j'en voulais qu'une, mais au tirage, ils m'en ont sorti 2, donc vous en avez 2. Donc la première, c'est le détachement. Prendre le large est parfois salvateur pour éviter le raz-de-marée. Le raz-de-marée, le pétage de plomb avec la dynamite, vous voyez, le détachement. Détachez-vous, lâchez prise. Ne tenez pas mordicus les rênes de la famille, les rênes du travail, les délégués, on vous l'a dit quelque part. Délégués. Ok? Ah, c'est l'ego, je crois, qui vous l'a dit. Attendez, parce que j'aime bien savoir, moi. Oui. Puis, apprendre à déléguer. Ensuite, tu y verras un peu plus clair. Donc là, on vous demande de vous détacher, sur le mois de janvier, d'essayer de switcher votre façon de réagir devant certaines choses. Ok? Et voilà un joli papillon. C'est pas le papillon de nuit, là. C'est un joli papillon. Papillon. Plusieurs, alors si c'est 3, 9, donc 9. La fin, le clôturage, je ne sais pas si ça existe, le clôturage de dossier, enfin, on met des points finaux à tout pour commencer février cool. Alors, plusieurs étapes sont nécessaires à ton évolution, élévation. Tes aujourd'hui ne sont que les prémices de tes demain. Bah, exactement, ce que je viens de vous dire. Aujourd'hui, donc janvier, vous arrivez à commencer c'est vraiment vous, ça va être je le vois, ça va être des pas de fourmis, hein. Vous allez y aller mollo, mais du moment, ne serait-ce que vous faites un progrès, votre team céleste, elle va être très fière de vous, parce que ça fait des décennies que vous vivez dans ce sombre-là, et votre team, elle va être tellement contente que le succès, elle va faire, oui, ça y est, on peut lui mettre d'autres expériences au mois de février qui vont commencer à l'élever. OK? Mais pour ça, il faut faire le premier pas. D'accord? Alors, leur miroir. La conclusion, celle-là, je la tire devant vous, hein, parce que voilà. Hein. La conclusion. Non, j'en ai 2. La conclusion pour le choix, le groupe 1. Merci. 12h12. Si vous travaillez dur, vos efforts seront récompensés.
Vous disposez de toutes les cartes du jeu afin de briser les obstacles qui se trouveront sur votre chemin. C'est également un changement favorable dans tous les domaines. Ben voilà. Ben voilà. Donc la carte, elle vous dit que vous allez y arriver. De toute façon, vous avez le succès. J'ai foi en vous, je sais que vous allez y arriver. Si vous êtes sur cette chaîne et que vous écoutez cette vidéo et que vous l'avez écoutée jusqu'au bout, c'est que vous avez envie de changer. Donc vous voyez, ce que vous allez faire va bien se passer, mais il faut franchir le pas. D'accord? Travaillez dur, vos efforts seront récompensés. Vous savez, hein, l'éveil, hein, c'est pas « Oh ouais, tout va bien, j'ai résolu toutes mes blessures, tous mes problèmes. » Non, moi, ça va faire 2 ans. 2 ans. Et j'ai pas fini. Bon, certes, je suis sorti du sombre là où j'étais, mais c'est pas fini, c'est jamais fini. Mais à un moment, il faut mettre le pied sur la première marche. OK? OK? OK. Pardon, excusez-moi. Alors, hop, on va prendre celle-là. Don, empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Ah, tiens, bienveillance encore. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et ressentir ce qui est en toi. Si tu es capable de ressentir pour les autres, tu es capable de ressentir pour toi. Et le problème, c'est que tu ne t'occupes pas de toi. Tu comprends? Tu t'occupes des autres, tu gères les autres, tu gères les sentiments des autres, tu gères leur vie, mais tu ne gères pas la tienne. Alors, est-ce qu'un cristal ou une pierre peut vous aider dans ce cheminement du mois de janvier? Ah bah la pierre de soleil. Oh, génial, c'est ce que j'ai là. C'est ça la pierre de soleil. Vous voyez? C'est très joli, j'adore. Autonomie. Je suis parfaitement capable et autonome dans tous les domaines de ma vie. C'est peut-être pour ça aussi que vous voulez tout gérer. Parce que du coup, vous drivez tout le monde. Je ne sais pas si vous savez driver. Driver un cheval. Vous conduisez tout le monde. Et donc, parce que si vous vous retrouvez seul, vous n'êtes peut-être pas capable d'être en autonomie. Donc, c'est peut-être ça que vos guides vous demandent de travailler aussi. C'est votre autonomie. Et donc, pierre de soleil. Si vous avez de la pierre de soleil, vous pouvez en porter sur vous. Ça vous aidera. Attendez, je vais regarder. Pierre de soleil. Hop. Pierre de soleil. Je ne sais pas combien de temps a fait la vidéo, mais c'est pas grave. Je prends mon temps. Pierre de soleil. Alors, pierre joyeuse et lumineuse qui nettoie ce qui est sombre émotionnellement, remonte le moral, donne de la joie de vivre, régule l'humeur des personnes accablées par la solitude. Et donc voilà, c'est bien ce que c'est une pierre qui vous aide. Vous voyez, celle-là, elle est trop belle en plus, je vous jure, j'adore. Elle vous aide à réguler les sentiments, etc., etc. Bon, vous avez une question, vous faites pause. Magic Answer Book, sinon, j'y vais. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Alors, pour votre question, vous savez, mais pour le tirage, sans aucun doute, tu vas réussir. Sans aucun doute, tu es dans le succès. Sans aucun doute, petit papillon, pour le mois de février, ça va bien se passer. D'accord? Bon, voilà. J'espère que les tirages comme ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous, des gros bisous, des gros bisous. Je vous envoie plein d'énergie pour le mois de janvier, là, parce que vous en avez besoin. Et puis voilà. Puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao! Bonjour, choix numéro 2. Alors, vous avez choisi la porte, ok? Donc, on va y aller. Alors, j'ai testé avec le choix numéro 1 le tirage en direct, mais ça prend beaucoup trop de temps. Vous pouvez aller voir l'intro du 1 si vous voulez. Donc, du coup, j'ai tiré les cartes avant. Je vous promets, je ne les connais pas du tout. Hein. Je n'ai pas regardé, il n'y en a aucune qui s'est retournée en plus. Donc, voilà, je ne sais pas du tout de quoi on va parler. Mais c'est plus parce que déjà mes vidéos sont longues. Alors si en plus je fais le tirage en direct, alors là je vous raconte pas. Ok? Donc voilà.
Donc on y va. Donc vous avez choisi la petite porte et c'est pour janvier. Alors, on vous dit le partage, la confiance, les fondations et le sourire. Ça, c'est le message de vos guides, le sourire. On vous demande de sourire, donc. Vous voyez, vous êtes peut-être... Ouais, parce que vous voyez, là, c'est sombre de ce côté-là, et là, c'est lumineux. Donc, je pense que début janvier, vous êtes là, et que fin janvier, vous allez en arriver là, je pense. OK? Mais pour le moment, on va être dans début janvier. Donc, le partage et la confiance. 7 et 2, 9. Je vais voir plus loin. Déjà, qu'est-ce qui me vient là, déjà, pour vous? Ouais, il me vient que... Ouais, ok, merci mes guides. Vous voulez tout gérer vous-même. On dirait un peu on dirait un peu le groupe numéro 1 qui avait la blessure de la trahison. Donc si ça vous parle, enfin si vous... Je pense qu'il y a des trucs que vous devriez entendre dans le groupe numéro 1. Vous avez peut-être hésité entre les deux groupes. Parce que là, ouais, là on vous demande de partager votre confiance. Vous êtes... Ouais, vous êtes perdu dans le sombre, dans le labyrinthe. Vous êtes peut-être perdu ou vous savez plus trop où vous en êtes, ou vous êtes dans le sombre. Et on vous dit que si vous partagez votre confiance, des situations ou des personnes vont peut-être pouvoir vous aider parce que la lumière est là quand même. OK? Donc, et là, vous avez la lumière dans vos mains. Donc, vous avez tout en vous, en fait. Et je pense que vous avez du mal à faire confiance. Vous avez du mal à partager ce que vous ressentez. OK? Du coup, si vous travaillez ça, on va voir après, hein, mais déjà là, ce qui me vient, si vous travaillez un peu là-dessus, et ben vos fondations, votre ancrage, votre chakra racine, les fondations, elles seront bien ancrées pour commencer parce que la vraie année, elle commence au mois de février. Parce que là, on est en mois 9. Si vous n'avez pas écouté l'intro, allez écouter l'intro, comme ça, vous aurez plus de renseignements. Mais on est en mois 9, donc en fin, il faut clôturer, il faut abandonner certaines choses. C'est bon, c'est la fin, on n'en parle plus. Vous avez 9. Là, on vous dit d'arrêter de ne plus faire confiance. Il va falloir commencer à faire confiance. À qui ou à quoi, je ne sais pas. Peut-être à l'univers. Ah, d'accord, mes guides. OK. Donc, là, ce que je viens de recevoir, c'est que vous devriez faire plus... Enfin, on vous conseille de faire plus confiance à votre intuition, à l'univers, à avoir la foi en l'univers, à croire en l'univers, quoi. À avoir confiance. Il faut avoir confiance. C'est ce qu'on vous dit. Et vous, à l'heure actuelle, vous n'arrivez pas à avoir confiance. Vous voulez tout gérer. Vous ne voulez pas lâcher. C'est dingue, on dirait le tirage numéro 1. Vous ne voulez pas lâcher prise. OK? Mais si vous lâchez prise et que si c'est 4, 10, 10, ça fait 1, c'est le renouveau. Hein. Vous voyez, dans l'intro, je parlais des graines qu'on avait plantées et tout, et qui allaient fleurir en 2024. Bah vous, c'est le cas. C'est quand même un lotus, ça. Et le lotus, vous voyez, il sort de la vase. Hein. Il sort de là, du sombre. La graine, elle est là, et hop, elle va vers la lumière, vers le sourire, la joie, la lumière. Et quand la graine, elle sort de là et elle va vers là, et ben, elle sort de l'eau et elle fait une jolie fleur. Donc, je pense qu'on vous dit de travailler votre confiance. D'accord? Alors, hein, ça, c'est un nouvel oracle, hein, vous ne le connaissez pas, c'est le Père Noël, il me l'a amené. C'est le portail de lumière. Ah, elle est à l'envers. Oh! Ben oui, ben oui, ça va, ben ouais. Oh, merci mes guides, je vous adore. 3, 4. Optimisation du chakra couronne. Chakra couronne, c'est celui qui est tout en haut, au-dessus de vos cheveux, de votre crâne. Connexion divine, expérience sacrée, énergie miraculeuse. Vous voyez?
C'est ça, optimisation du chakra couronne. Le chakra couronne, c'est ce qui nous permet de recevoir les messages de nos anges, de nos guides, de nos intuitions, etc. Et là, c'est ce qu'on vous demande de faire. On vous demande de partager avec votre team céleste. On vous demande d'avoir confiance en eux. D'accord? On vous demande de travailler l'ouverture de votre chakra couronne. Donc la méditation, la prise de conscience, vous pouvez lire des bouquins ou je sais pas, mais en tout cas faire un travail sur votre chakra couronne, d'accord? Et si ça fonctionne, vous allez sentir des petits picotements dans votre chevelure, en haut, là-haut du crâne. Vous allez sentir comme si ça vous grattait, comme, eh ben c'est que c'est en train de s'ouvrir. C'est que vous êtes en train de vous ouvrir. Mais ça, je vois ça plus deuxième quinzaine de janvier. Hein. Ouais. Là, jusqu'on va dire 15 janvier, bon, on va voir le reste des cartes, mais il va alors, je vous dis comme au groupe 1, je vous dis, il va falloir, il faut. C'est ma façon de parler de tous les jours, parce que je suis comme tous les jours, hein, je ne fais pas de tralala, je n'ai pas de masque, rien. Je suis comme je suis. Et j'ai tendance à dire il faut. Vous devriez, en fait, d'accord? Quand vous entendez il faut, entendez devriez, parce que je vais oublier de le dire. Donc vous devriez travailler votre foi en l'univers, parce que en fait, vous n'avez pas confiance en la vie. Alors comme d'habitude, hein, je regarde si tout va bien. Oui. Vous n'avez pas confiance en la vie, en fait. Vous partagez pas parce que vous avez peur qu'on vous trahisse. Vous n'avez pas confiance en la vie. Et pourtant, regardez ce qui vous attend. C'est hyper lumineux. Donc on va voir la suite. Ah bah, je l'avais sous les yeux, je ne l'ai même pas vu. Trahison. N'importe quoi, moi. Je ne l'avais même pas vu. Donc, blessure de trahison. Quand je m'aperçois que je viens de mentir, je décide de prendre une bonne respiration et ensuite d'avouer à l'autre d'avoir menti. Être dans le partage, être dans la vérité, vous voyez, être dans le partage. Avoir confiance en l'autre, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de lui mentir, ok? Si j'en suis incapable, je suis reconnaissant au moins d'être conscient d'avoir menti afin d'être aimé et de ne pas paraître vulnérable ou faible. Je sais qu'un jour j'arriverai à m'aimer et à être vrai, car je ne m'inquiéterai plus du jugement des autres. Ben, ça va tout à fait avec ça. Hein. Alors là, mes guides, vous avez fait fort. Hein. Ça va tout à fait avec ça. Hein. Donc, vous n'avez pas confiance dans ce que je disais dans les autres et vous mentez pour... Il n'y a pas de jugement, hein. C'est juste, moi, je lis. Hein. Moi, je ne juge pas. Hein. J'ai menti, j'ai été jalouse, je suis comme tout le monde. Hein. Donc, je vous donne le message, d'accord? Il n'y a aucun jugement là-dedans, hein, mes amis. Vous savez très bien. Hein. Donc, des mensonges pour se protéger, parce que la trahison, c'est être intolérant, des difficultés à gérer ses émotions, notamment la colère. Vous voulez tout contrôler, vous voulez imposer vos volontés pour bien tout gérer. Allez voir le choix numéro 1, hein, c'était la trahison aussi. Hein. Donc, il y a peut-être, vous avez peut-être hésité, donc allez voir, si vous le voulez. Hein. Donc, voilà, on vous disait quoi? Si j'en suis incapable, je suis reconnaissant au moins d'être conscient. Voilà, ce qu'on vous demande, c'est au moins d'être conscient de votre réaction devant certaines situations. Par exemple, vous êtes en plein mensonge, et ben dans votre tête, vous vous dites, mais pourquoi je suis en train de mentir? Qu'est-ce que je protège en moi? Pourquoi je suis obligé de mentir? Ok? Parce que vous avez du mal à sortir vos émotions. Hein? Ok? En fait, il faut refondre les fondations. Vous savez, on dit fondre les fondations pour regrandir. Parce qu'au mois de février, c'est parti mon kiki. On est en mois numéro 1, nouveau et renouveau. Eh ben, si c'est 4-10, 1, nouveau et renouveau. Donc au mois de février, vos fondations, elles vont avoir changé. Là, vous avez bâti votre vie sur des fondations de trahison, de peur, de mensonge, de manque de confiance. Vous partagez rien avec personne parce que vous avez peur qu'on vous trahisse. Et bien là, au mois de février, regardez.
vers quoi vous allez là? Fin janvier, début février, vers la lumière, vers la... Regardez un peu comment ça respire le bonheur. Ayez confiance en ça, les amis. Vos guides, votre team, si vous avez fait ce choix-là, c'est pour écouter ce message. Donc là, à l'heure actuelle, vous êtes dans la nuit, dans le sombre, mais regardez vers quoi vous allez. OK? Donc on va voir si on peut, comment je pourrais le dire? Dieu bug. Comment votre team céleste, elle peut vous aider à arriver vers ça. Voilà. Alors, ça, c'est le cri de l'âme. Ah ben oui, la zone de confort bloquante. Ben oui, vous restez dans votre zone de confort et donc ça vous bloque. Parce que vous êtes dans la zone de confort. Ah mais là, moi, je me sens bien. Il peut rien m'arriver. Il peut rien m'arriver de stressant, de surprise, de trucs, de machin que j'aime pas. Je gère tout. Je suis dans ma zone de confort. Ok. Donc, vous gérez tout. Il n'y a rien qui arrive à l'improviste, etc. Parce que vous êtes dans la trahison, donc le masque du contrôlant, donc vous contrôlez tout, mais donc dans votre zone de confort, cependant, vous êtes bloqué. C'est une encre. Ah, ça, vous êtes bien ancré. Vous êtes bloqué. Vous êtes ancré. Ah, vous l'avez bien planté, votre encre. Moi, je reste là, je bouge pas. J'ai pas envie. Moi, je connais bien ce qui se passe là et j'ai pas envie d'aller voir le bonheur là. Ça m'intéresse pas parce qu'il va certainement m'arriver des trucs. Voilà ce que vous vous dites. En gros. Eh ben non. Hein. Si vous voulez avancer, il va falloir sortir de votre zone de confort un peu. Hein. Ok? Je sais que c'est pas marrant. Je vous rappelle, pour les nouveaux abonnés, si vous n'avez pas écouté les autres vidéos, je vous rappelle que tout ce que je vous conseille, je suis passé par là. Je suis resté presque 20 ans dans ma zone de confort, malheureuse, mais dans ma zone de confort. J'ai dit, là au moins je gère, il peut rien, c'est pour ça que je rigolais, il peut rien m'arriver, je sais comment réagir à telle façon, et voilà. Et à un moment, les amis, on arrive au bout de la zone de confort, et là il faut changer des trucs, parce qu'on pète un plomb sinon. Ok? Alors, l'ego, équilibre. Il t'est demandé de t'accorder des moments de loisirs en famille, entre amis ou avec ton amoureux. La réussite d'une vie heureuse résulte dans la sagesse de savoir profiter de tout sans privation ni excès. Voilà. C'est pas non plus, voilà l'équilibre, c'est pas non plus lâcher complètement prise et aller, ça part à volo, je fais n'importe quoi et tout. Non, parce qu'il y a des fondations. Et les fondations d'une maison, c'est ce qui tient la maison. Donc les fondations du corps humain, c'est les pieds, c'est le chakra racine. D'accord? Donc c'est être ancré, mais pas ancré comme celle-là, ancré dans la confiance que vous avez en l'univers, envers ce qui va vous arriver. D'accord? Donc il faut trouver un équilibre entre être complètement fermé dans la zone de confort et être complètement dans la stratosphère, à se soucier de rien et rien. Il faut un équilibre. C'est peut-être ce que vous vous êtes dit au début. Vous vous êtes dit, oui, mais je suis quand même obligé de gérer. Ben oui, vous êtes obligé de gérer parce qu'on a des vies matérielles, quoi. Il faut qu'on gère les loyers, les factures, les gosses, le mari, la femme, les parents, les trucs, les machins, les nounous, les bidules, le travail. Ok, mais il faut trouver un équilibre. Autant que vous avez donné à tout ce que je viens de dire, autant... Ah ben elle est à l'envers. Ben, vous voyez, sacrifice. On m'a dit de regarder ce que j'étais en train de vous dire. Donc sacrifice, l'oracle de la terre d'Anka. Donc les sacrifices. Il faut trouver l'équilibre entre justement le sacrifice, ok, et votre bien-être à vous. Et le sacrifice, c'est rester dans votre zone de confort bloquante. C'est ça, vous vous sacrifiez à rester là. Parce que du coup, les autres, votre entourage, le boulot, je sais pas quoi, les autres ont l'habitude de vous voir comme ça, donc vous sacrifiez. 7 et 3, 10. 1 encore. Quand vous allez arrêter, vous avez beaucoup de renouveau. Hein. Vous avez la fin et vous avez le renouveau. Hein. Vous avez l'abondance avec le 8. Donc, on y va, les gars. Vous avez des énergies miraculeuses, des expériences sacrées qui vont se passer sur le mois de janvier. Vous allez... Ah, ok, Megan, merci. Vous allez rencontrer des épreuves. Vous allez avoir des épreuves au mois de janvier pour vous faire sortir de votre zone de confort
bloquantes, là, qui vous bloquent. Vous allez rencontrer écoutez-moi bien, vous allez rencontrer des obstacles, des expériences sur le mois de janvier. Prenez-les comme une évolution, une élévation. Prenez ces obstacles comme un message de l'univers qui vous dit, regarde, c'est sur ce sujet-là que tu dois switcher, que tu devrais, j'y ai pensé, que tu devrais switcher ta façon de penser pour en arriver au bonheur. Ok? Et arrêtez de vous sacrifier. Trouvez un équilibre entre ce que vous êtes, là, encore le contrôlant dans la trahison, et ce que vous devez devenir. Arrêtez de vous sacrifier. D'accord? Alors, les mémoires familiales. Ah bah, trahison. Regardez, trahison. La trahison, pour vous, elle... ah ouais, vous avez le cœur, il est... Vous avez le cœur, il est poignardé. Je comprends pourquoi vous avez du mal. Attendez, parce que je suis en train de ressentir, alors je suis légèrement... j'ai du mal à respirer, je suis oppressé là. Alors, vous êtes oppressé, ouais, vous avez reçu pas mal de trahisons, mais c'est sous la colombe. Regardez, c'est sous, parce que celui-là, quand même, le chakra couronne, c'est quand même comment vous dire, le canal par excellence des guides, ok? Donc, pour les gens éveillés. Donc, je pense que vous devez être à l'aube de l'éveil. Vous devez être en train de vous poser plein de questions, vous demandez pourquoi vous êtes comme ci, pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous avez du mal à respirer, pourquoi vous êtes oppressé. Vous voulez avoir des réponses, en fait. Vous voulez les réponses à la différence du groupe 1. Que vous savez, et vous voulez des réponses. Et on vous répond, confiance. Partage tes soucis avec tes anges, avec tes guides. Partage. Tu verras, il te répondra. Si tu fais un travail sur ton chakra couronne, ils te répondront. Et confiance. D'accord? Le soin de l'âme. Ah bah, colère. Ah bah, ça va bien avec la trahison. Hein. La colère, c'est le sentiment que vous n'arrivez pas à gérer. Les gens qui ont la blessure de la trahison. Les personnes qui ont la blessure de la trahison. La colère, c'est le truc que vous n'arrivez pas à gérer parce que vous avez tellement été piqué, d'accord, piqué, on vous pique pour vous faire mal, ou pas pour faire, ou inconsciemment, parce qu'il y a des personnes, ils le font, mais c'est inconscient, mais vous avez tellement mal que vous n'arrivez même plus à vous rendre compte si c'est consciemment qu'on vous pique, ou si la personne ne l'a pas fait exprès, mais ça vous met dans de la colère, et quand on est dans la colère, on voit rouge, hein. On ne voit plus rien, on voit que rouge. On pense rouge, on mange rouge, on respire rouge. Et le chakra couronne, c'est pas rouge, hein, c'est blanc. D'accord? Donc il faut passer du rouge au blanc, les amis. Ok? Et entre le rouge et le blanc, il y a le rose. Hop, du rouge et du blanc, ça fait du rose. Et regardez, il y a beaucoup de rose, il y a beaucoup de rose. Donc votre team, elle vous demande, elle vous conseille de prendre conscience quand vous commencez à partir en vrille avec le sentiment de colère. Elle vous demande, votre team, d'essayer, parce que c'est pas facile, d'essayer de stopper cette colère, là, et de comprendre qu'est-ce qui vous a mis en colère. Parce que s'il faut, c'est vous qui avez mal ressenti le truc. La personne d'en face, elle a peut-être pas fait exprès, ou voilà. Et donc, essayez d'analyser ça, ce que votre team vous demande. Ok? Alors, le deuxième oracle que le Papa Noël m'a amené, c'est « Dis-moi que tu m'aimes ». Non. Oui, « Dis-moi que tu m'aimes ». Ah, nouveau. Regardez comment elles sont belles, les cartes. Vous voyez? Elle tient le monde dans ses mains. Ben oui, vous tenez tout le monde. Comme ça, vous êtes sûr de pas avoir que personne ne va vous faire mal. Vous voyez? Nouveauté, départ, création. Et là, je la mets au milieu. Vous savez bien que quand je pose les cartes, il y a une certaine... Et donc, elle est au milieu, parce que de
de la trahison, de la colère, de la zone de confort bloquante, du manque de confiance et de partage avec votre team céleste, vous allez passer à là. Vous passez de « elle tient le monde dans ses mains » à « nouveauté, départ, création ». D'accord? Donc, il va falloir travailler sur vous. De toute façon, je ne sais pas si je l'ai dit dans l'intro, mais 2024, je crois que je l'ai dit dans l'intro, 2024, ça va être une année où il va falloir qu'on travaille sur soi, qu'on revienne en soi et qu'on soit un peu égoïste et qu'on pense à soi. Et pour penser à soi et être égoïste, il faut être autonome, les amis, ok? Et autonome aussi dans les sentiments, d'accord? Ne pas dépendre des autres. Ne pas mentir pour être aimé. Ça, il va falloir que ça cesse. Parce que vous sacrifiez quand vous mentez pour recevoir des miettes d'amour. Alors, regardez, souriez à vous-même, aimez-vous vous-même, n'attendez rien des autres. Et comme ça, vous n'aurez pas de trahison puisque vous n'attendez rien des autres. Vous êtes trahi quand vous attendez quelque chose de quelqu'un. Si vous n'attendez rien, vous ne serez pas trahi. Vous n'allez pas vous trahir vous-même. D'accord? Donc, nouveauté, départ, création. Alors, l'oracle de lumière, vous, il y en a eu deux. Ah ben, la foi. Oui, oui, c'est ce que je vous disais au début avec la confiance. Gardez la foi en vous. Gardez la foi en votre team céleste, en vos guides. Parce que vous, je sens que ça vous parle. Que vous êtes déjà un peu dans les discussions avec vos anges gardiens, avec votre fort intérieur, tout ça. Donc, gardez la foi parce que ils sont là, ils sont autour de vous. Hein. Arrêtez de vivre dans l'illusion. Là, vous vivez dans un monde, dans votre zone de confort. L'illusion, elle va avec la zone de confort. Vous vivez dans votre zone de confort, dans votre illusion, dans votre petit monde à vous. Mais à vous, rien qu'à vous. Ok? C'est pour ça que des fois, vous avez de la colère, parce que dans votre monde à vous, vous dire ça, ça vous fait mal, mais dans le vrai monde, de dire ça, ça fait pas mal. Mais donc, il faut sortir de votre nuage, là. Regardez, vous êtes dans votre nuage, tranquillou bilou, vous gérez tout, mais non. Et puis, il y a l'œil, là. Regardez, il y a un œil, là, dans la chevelure. Enfin, moi, je vois comme un œil. Et il y a votre team qui est en train de dire, mais sors de là. Regarde comme le monde est beau et lumineux. Pourquoi tu restes dans tes illusions? Ok? Alors, la libération énergétique, ah bah fatigué, bah oui, ça fatigue tout ça, hein. J'avoue. Je vais la mettre là. Non, elle me plaît pas, je la mets là. Vous êtes fatigué. Batterie faible. Regardez, c'est vraiment batterie faible, il faut la remonter. Il faut remonter comme les montres. Enfin, ça ne parlera pas à tout le monde. Remarquez, maintenant, les jeunes, ils n'ont même plus de montre. Alors, c'est le portable. Donc, vous êtes hyper fatigué. Parce que le fait de tout gérer tout le temps non-stop, ça vous demande énormément d'énergie. C'est ce que je disais au groupe 1. De vouloir toujours tout gérer pour pas avoir de problème, pour pas qu'on vous fasse mal, pour pas avoir de trahison et de blessures et que ça vous fasse mal, hein, comme là les pointes, et ben vous luttez et vous dépensez toute votre énergie à gérer la vie de tous ceux qui vous entourent, à gérer la vie qui vous entoure, tout, absolument tout. Et ça vous pompe votre énergie. C'est la libération énergétique, ça. Donc, ça veut dire que toute votre énergie, elle part dans la fatigue au lieu de partir dans la lumière, dans le bien-être, dans le sourire. Et on vous demande, je vous rappelle, de vous équilibrer. Donc, ne donnez pas à 100% votre énergie là, mais donnez 50 et 50 à vous. Parce que vous vous prenez pas en considération, hein, groupe 2. D'ailleurs, vous avez choisi la porte. Donc, c'est pas sans raison. Parce que vous êtes derrière la porte. Et vous avez envie de l'ouvrir, cette porte, pour aller voir ce qu'il y a là-bas. Mais pour pouvoir ouvrir cette porte, vous avez tellement de bagages sur le dos. Je vois vous savez, les Sherpas là, à l'Himalaya et tout ça, qui portent les trucs des
les tantes et tout des gens, et ben imaginez-vous avec une charge comme ça sur les épaules et vouloir passer la porte, ben vous passez pas. Il y a plein de trucs qui gênent, donc vous passez pas dans l'encablure de la porte. Donc il faut laisser par terre, devant la porte, tout ce qui vous gêne pour pouvoir franchir la porte et aller vers cette luminosité. Donc, il faut réussir à équilibrer vos énergies pour ne pas être complètement épuisé que sur un sujet. Et ça, c'est le message de vos guides spirituels. Ah bah, tout comme... Non, mais allez voir le groupe 1, hein, les amis, je vous assure. Hein. C'est pas pour vous forcer, mais il y a certainement des choses que vous devez entendre. C'est la même carte. Donc, papillon, 6 et 3, 9. Hein. 9, c'est la fin. Donc, janvier, ce qu'on est en ce moment. L'année universelle. Pas votre année à vous, parce que vous avez votre année personnelle. Mais l'année universelle, l'année 2024, pour la planète, est en 9. Allez écouter l'intro. Et 9, c'est fin, tout ça. Non, on est en 8, pardon, excusez-moi. C'est janvier, on est en 9. Donc janvier en 9, ça tombe très bien. On vous dit, plusieurs étapes sont nécessaires à ton évolution. Tes aujourd'hui ne sont que les prémices de tes demain. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que l'univers allait vous mettre des obstacles, je crois. Vous allez rencontrer des obstacles au mois de janvier. Ne les prenez pas mal. Ne vous mettez pas en colère. Ça, c'est mon conseil à moi. C'est pas les guides. Hein. C'est parce que quand on a traversé énormément de choses difficiles, et d'après ce que je vois, ça a été très difficile, après, et qu'on a réussi à s'en sortir, dès qu'il nous arrive un nouveau truc, on retombe aussi sec, mais au 36e dessus, on se dit, mais c'est pas possible, ça recommence, j'ai vraiment rien compris, ou alors j'ai la shkumun, c'est pas possible, j'ai l'œil, mais non. Si vous avez rencontré un obstacle, que vous avez réussi à le gérer, que vous avez compris pourquoi vous avez eu cet obstacle, et que vous vous êtes dit, bon, c'est bon, ça j'ai compris, et qu'il vous arrive exactement un autre truc, mais dans ces cordes-là, c'est l'univers qui veut vous faire comprendre que vous avez compris. Parce que quand l'obstacle va arriver, vous allez vous dire, ah mais je sais maintenant comment réagir à ça. Et vous allez réagir autrement. Et là, paf, ça va vous prouver que cet obstacle-là, vous ne le rencontrerez plus jamais parce que vous l'avez compris, assimilé, digéré. D'accord ? Donc là, on vous dit, plusieurs étapes sont nécessaires à ton évolution, mais tu vas devenir un joli papillon, ne t'inquiète pas. Ok ? Alors, oh là, qu'est-ce qui se passe, mais... Ah oui, c'est celle-là qui est à l'envers. Bon, ils sont tous à l'envers. Excusez-moi, j'étais en train de faire un monologue, pardon. Alors, la conclusion du groupe 2, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais chanter. Ah non, là, il y en a beaucoup trop, hein, il m'en faut qu'une. Ah, merci. C'est celle-là. 13h31. L'homme a peur de l'inconnu et du changement. J'adore ce jeu. Faites face à vos peurs afin de les affronter. Cette heure symbolise la prise de conscience, les efforts et l'élévation. Ah ben alors moi je suis contente parce que ça veut dire qu'à la fin du mois de janvier, vous allez prendre conscience, vous allez avoir pris conscience de certains trucs. Et donc ça va un peu vous libérer. L'homme a peur de l'inconnu et du changement. Ben évidemment, vous êtes dans votre zone de confort bloquante depuis combien d'années? Depuis combien d'années? Vous êtes là, dans le même schéma, à répéter les mêmes choses, parce que voilà, vous êtes bien, et il n'y a rien qui se passe, et au moins vous ne stressez pas. La peur. Si vous lâchez prise, évidemment qu'il va y avoir l'inconnu, qu'il va y avoir des changements et tout. Mais votre team, elle vous dit d'avoir confiance, puisque c'est des changements positifs. D'accord? Alors, le petit bavard, le petit oracle de l'intuition. Ah bah, dites donc. Amour, retrouvailles.
une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Ah, donc il y aurait quelqu'un dans votre entourage, vous avez vu, être aimé, personne de famille, ami, collègue, peu importe. Vous devez avoir quelqu'un dans votre entourage en qui vous avez confiance. J'en vois pas 12 000, hein. On me dit une personne. Donc, confiez à cette personne ce que vous avez dans le cœur. Confiez à cette personne que vous êtes fatigué. Ok? Partage. Partagez avec cette personne. Partagez les trucs qui vont pas. Ça fait du bien de parler. Je vous assure, ça fait du bien de parler. Si vous voulez, s'il n'y a personne, mais que vous voulez quand même parler, écoutez l'intro, vous comprendrez, mais laissez-moi un commentaire. Laissez un commentaire sur la chaîne. C'est anonyme, et si vous avez besoin que ça sorte, eh ben, laissez un commentaire, il n'y a pas de souci, la chaîne, elle est faite pour ça. D'accord? Alors, des pierres et des cristaux. Ok. Ah, l'œil de tigre, j'en ai un. Attendez, il est beau en plus, mon bracelet. C'est qu'il est. Ah, le voilà. Hop, vous voyez, l'œil du tigre. Il est en vente hein, sur la boutique. L'œil du tigre, la boutique, le lien hein, en dessous, le descriptif, voilà, numérologie, bracelet, etc. Donc, l'œil du tigre avec de la citrine, voilà. Et on vous dit donc, œil du tigre, le courage. Comme dans Rocky, Eyes of the Tiger. Courage, je suis courageux, courageuse, et cette énergie me soutient tout au long de ma vie. Cette énergie quand je suis courageuse. Quand je suis courageuse, je ne suis pas fatiguée. Je suis courageuse. J'ai de l'énergie. Courageux ou courageuse. Hein. J'avance, je ne suis pas dans la fatigue. Quand je m'occupe de moi et que je m'aime moi et que je me centre sur moi, eh ben j'ai de l'énergie. Je ne suis pas comme ça. Ça, c'est quand vous êtes là maintenant, dans la trahison. Et l'œil de tigre, hein, si vous en avez, donc portez-le, ça va... Ah ouais, c'est vrai, c'est pas mal en plus comme en lithothérapie, oui, pour votre tirage, l'œil de tigre. Ouais. Ça va vous donner du boost, parce que là, vous êtes batterie faible, vous voyez plus ce qui se passe, plus rien, et il faut que vous deveniez ça, lumineux. Donc l'œil de tigre, ça va vous donner du peps. Ça va vous donner un... D'ailleurs, moi, j'en porte plus parce que ça m'en donne trop et j'ai des palpitations tellement ça me zite, quoi. Donc, je l'ai enlevé. Je porte des trucs plus simples. De la pierre de soleil, du quartz rose, tranquillou bilou. Hein. Bon, alors, le Magic Answer Book. Vous posez votre question, vous faites pause. OK. Ou alors, ça va répondre au tirage. Vous êtes OK? Allez, on y va. Alors, pour le groupe 2. Tout dépend de toi. Ah ben ça, ça peut pas être mieux. Tout dépend de vous. Ah ben là, oui, c'est une très très bonne conclusion. Tout dépend de vous. Est-ce que vous allez avoir le courage de laisser un peu cette trahison de côté, le courage d'essayer de faire confiance, hein. Tout dépend de toi. Voilà, je peux pas dire autre chose, tout dépend de toi. Tu peux arriver au mois de février avec le sourire et tes anges autour de toi et c'est quoi celle-là? Et voilà, tes fondations solides et tout pour attaquer février. Ou tu peux attaquer février encore dans la fatigue. Là, c'est toi qui vois. Ça, c'est une lapalissade. Hein. Il n'y a que toi qui vois. OK? Bon voilà mes amis, j'espère que ce nouveau format ça vous plaît. Bon, en tout cas j'aime bien faire ça. Donc bah voilà, je vous dis au prochain tirage. Je vous fais des gros bisous, des gros bisous, des gros bisous. Et je vous envoie plein d'énergie pour ce fameux changement. Ok? Ciao! Bonjour, choix numéro 3. Alors vous avez choisi l'étoile.
Donc, bah, c'est parti. Ah non, avant, j'ai déjà tiré les cartes. Voilà, je sais que vous aimez bien quand on tire les cartes devant vous. Mais là, comme j'ai dit dans le choix numéro 1, parce que les pauvres, ils ont essuyé les plâtres, allez voir l'intro du choix numéro 1. Mais ça prend trop de temps à les tirer en direct. Donc, parce qu'il y a beaucoup de cartes, beaucoup de jeux. Donc, je les ai tirés par avance. Mais je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Hein. D'accord? Alors, on y va. Choix le groupe numéro 3 pour le mois de janvier. La force personnelle. L'amour. Le je suis à l'envers. Donc, vous devez certainement pas trop penser à vous. On me dit, d'ailleurs, là, il me vient tout de suite pour vous que justement, c'est ce qu'il va falloir faire. Il va falloir penser un petit peu plus à vous sur le mois de janvier. Et vous, vous en avez eu 2. Alors, tous les groupes ont eu 2 cartes dans des jeux différents. Donc, vous, c'est dans ce jeu-là. Et ces cartes-là, c'est les messages de vos guides. Donc, la contemplation et les nuances. Alors, vous, je pense que vous êtes déjà bien dans l'éveil. Ouais. Vous avez, en 2023, ben, vous avez commencé à changer, commencé à mettre des choses en place, des nouvelles choses en place. Et donc, là, ouais, ok mes guides. Là, sur le mois de janvier, vos guides vous conseillent de... Parce que, comme je l'ai dit dans l'intro, si vous n'avez pas écouté l'intro, allez l'écouter. Nous sommes en mois 9, le mois des retards, des fatigues, des fins de toutes choses, des points finaux à plein de choses, d'accord? Donc là, votre team céleste vous conseille de vous poser, d'être dans la contemplation, c'est-à-dire de regarder, de prendre conscience de tout ce que vous avez traversé, et là où vous en êtes arrivé, et de vous dire, je suis enfin, j'essaye d'être enfin qui je suis, d'être dans l'amour de vous-même, d'accord? C'est-à-dire d'être avec vous-même au mois de janvier. Au mois de janvier, je pense que vous allez être avec vous. Alors attendez, j'essaye de trouver de vous dire ce que je ressens. Vous allez être vous avec vous, voilà. Vous allez développer votre force intérieure, vous allez arrêter de dépendre des autres. D'ailleurs, vous avez dû mettre un terme à certaines choses. Et donc, sur ce mois de janvier, votre team vous demande justement de vous retourner un petit peu et de voir tout ce que vous avez changé, switché, pour vous sentir mieux. D'accord? Alors, mon nouveau, comme j'ai dit aux autres, le Papa Noël, il me l'a apporté, c'est le portail de lumière, le domaine ancestral, libération karmique, guérir la lignée, limite. Ouais, c'est ça, vous êtes la team... vous êtes la team... vous êtes déjà éveillé. Vous êtes une âme, soit qui est passée d'âme adulte et qui va passer à début d'âme éveillée, ou vous êtes en début d'âme éveillée. Mais on vous demande des libérations karmiques, parce que, à mon avis, vous n'avez pas fini de vous libérer de certaines choses. On vous demande également de guérir la lignée, votre lignée, et de voir vos limites. Ok? On va aller voir plus loin. Alors, la blessure, le rejet. Lorsque quelqu'un me regarde dans les yeux ou m'examine attentivement, je décide d'oser le regarder sans avoir envie de fuir. Ben oui, d'être sûr de vous. Vous voyez, le « je suis », c'est tout à fait ça.
Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir peur d'être réellement vu pour le moment. Je demeure en contact avec le fait qu'un jour je pourrai me regarder avec les yeux du cœur. C'est ça, hein. Vous êtes entre l'ancienne version de vous et la nouvelle version de vous. Vous avez encore des réminiscences de l'ancienne version de vous. Mais, c'est-à-dire que la nouvelle version de vous est en train de juger l'ancienne version. Mais il ne faut pas, parce que c'est vous. Donc il faut être dans l'amour. Vous avez été ça dans le passé, bah, c'est comme ça. Si vous aviez été pas comme ça dans le passé, vous ne pourriez pas être ce que vous êtes maintenant, le je suis. Donc, il faut... Vous vous cachez. Hein. Là, au mois de janvier, vous allez rentrer dans votre coquille, vous allez rentrer dans votre chakra sacré, dans votre chakra de l'enfant intérieur. Les 15 premiers jours, ça va être ça. Vous allez vous recroqueviller sur vous parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de changements en vous et vous ne savez pas trop comment les mettre aux yeux du monde parce que les gens autour de vous vont trouver que ah bah, ça va avec la blessure du rejet. Ben oui, je suis bête. Le rejet. Alors, attendez. Le rejet, c'est le masque du fuyant. Vous vous isolez, vous vous mettez à l'écart. Ben voilà, c'est ça. Vous fuyez les attachements. Vous êtes perfectionniste, mais pas pour vous sentir rejeté. Vous vous préparez toujours au pire. Vous ne voulez pas déranger. Et vous vous considérez comme nul. Ça, c'est l'ancienne version de vous, qui est encore un petit peu vous, mais que vous voulez vous débarrasser de cette blessure du rejet. Vous voulez vous débarrasser du masque du fuyant, c'est-à-dire de fuir. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, vous fuyez. Vous en avez marre. Parce qu'au fond de vous, vous êtes le je suis, regardez comment elle est. Elle sème l'amour. Regardez. Elle sème. Vous voyez? Au fond de vous, vous êtes comme ça. Mais à l'extérieur, vous êtes encore la blessure du rejet. Vous n'osez pas vous montrer au monde extérieur. D'accord? Et ça, je pense que c'est lié à du karmique et à votre lignée. Puisqu'il y a libération karmique et guérir la lignée. Donc, à l'intérieur, vous êtes prêt à devenir la meilleure version de vous. Vous êtes prêt à l'intérieur de vous. Mais ce n'est pas sorti à l'extérieur. À l'extérieur, vous êtes encore aux yeux des autres, vous êtes encore l'ancienne personne. D'accord? Alors, le cri de l'âme. Ah bah, le karma transgénérationnel, bah voilà. Je vous promets hein, que vous le savez, hein, comme je ne sais plus à quel groupe je l'ai dit, vous savez très bien que je suis quelqu'un de vrai, je suis honnête, je suis pas là pour raconter n'importe quoi et tout. Donc, je vous promets que je n'ai pas vu les cartes avant. Et le karma transgénérationnel, donc ça voudrait dire que, oui, vous avez fait un travail sur vous, parce qu'au fond de vous, vous êtes le je suis, I am, je suis, d'accord? Vous commencez à vous aimer, mais tout au fond de vous. Et votre karma transgénérationnel vous empêche de vous extérioriser. Vous avez un blocage pour que ça se matérialise. Voilà, merci mes guides. Vous avez un problème pour matérialiser ce que vous êtes devenu, ou ce que vous êtes ce que vous êtes en train de devenir. Eh bien, vous avez du mal à l'exposer aux yeux du monde, et c'est lié à votre karma. Alors, on ira voir plus loin. Qu'est-ce que votre ego vous dit? Il vous dit, ralentissez. Tu crois souvent et à tort que tu dois toujours donner ton 110%. Cela te rend irritable et impatient. Ralentir la cadence n'empêchera pas ta réussite, mais te fera plus apprécier chaque instant. Appuie sur le frein un peu. Donc on vous demande de ralentir, parce que là vous êtes dans la dualité. Vous êtes deux personnes, enfin vous êtes deux versions de vous-même en même temps. C'est-à-dire qu'au fond de vous, vous voudriez réagir comme ça à telle situation, avec la nouvelle personne que vous voulez être,
mais vous n'arrivez pas à passer le pas et vous restez dans l'ancienne version. Donc, vous êtes votre cerveau, il est en sur-régime, votre cœur, il est en sur-régime. Vous êtes à 110% parce que vous vous battez entre ce que vous voulez être, ce que vous voulez devenir et l'ancienne version de vous. Et donc, vous voyez, on vous dit contemplation, du calme. Posez-vous au mois de janvier, ok? Ne vous battez pas contre vous-même, au contraire, restez dans la contemplation de vous, de ce que vous avez déjà accompli. Félicitez-vous si vous vous rendez compte que déjà sur certaines situations, vous avez changé votre façon d'être. Eh bien, félicitez-vous, c'est bien. Même si c'est tout petit, si c'est pipi de chat, si c'est rikiki, c'est pas grave, il y a eu un changement. Et ça, l'univers et votre team céleste, elle le voit. Et donc, elle vous apportera d'autres situations pour vous faire grandir, grandir, grandir. D'accord? Et soyez dans la nuance. Je me demandais pourquoi cette carte était sortie, nuance. Mais soyez dans la nuance. Soyez un petit peu ce que vous êtes maintenant dans votre fort intérieur et soyez un petit peu encore l'ancienne version. Nuancez vos façons de réagir devant les situations. Ok? L'oracle de la Terre d'Anka, perte d'enfant. Attendez, je vais prendre le jeu pour compléter parce que perte d'enfant comme ça. Est-ce que vous auriez un complément, s'il vous plaît? Ah, on me dit c'est lié au karmique. D'accord. Alors attendez. Je vais demander une carte. Je pourrais avoir une carte supplémentaire, s'il vous plaît? Ah, merci. Les parents. Alors, peut-être que certains d'entre vous, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais peut-être certains d'entre vous, vos parents, ont perdu un enfant, ou donc un frère, une sœur, d'accord? Et ça a changé leur façon, ça a changé la façon d'être avec vous. C'est pour ça que vous avez senti le rejet. Vous vous êtes senti rejeté de vos parents. Parce qu'il y a eu une mauvaise nouvelle, quoi. Ok? Donc vous êtes dans le rejet. On est d'accord? Dans le rejet à cause de ça. Donc, c'est bien karmique, votre blessure du rejet. D'accord? Attendez, on va voir avec les mémoires familiales. Bah oui, la reconnaissance, vous voyez. Oh, c'est tout à fait ça. Merci, mes guides. Vous avez manqué de reconnaissance. Donc, du coup, vous avez manqué de reconnaissance suite à ça, là. Hein, ok? Vous transposez, c'est peut-être pas une perte d'enfant qu'il y a eu dans votre lignée. D'accord? C'est peut-être autre chose. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'est passé avec vos parents, perte quelconque, donc vous vous êtes senti rejeté parce que vous n'avez pas eu de reconnaissance. Et donc, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à faire voir le « je suis » de qui vous êtes. Parce que vous vous dites, de toute façon, ils ne me verront pas comme je suis. Ils ne verront pas que j'ai changé, puisqu'ils m'ont rejeté depuis que je suis né ou depuis qu'il est arrivé cette catastrophe. Donc, vous avez du mal à vous montrer. Parce que vous vous dites, de toute façon, je n'aurai pas de reconnaissance de qui que ce soit, donc ça ne sert à rien que je fasse voir qui je suis réellement. Et en fait, non. Votre team céleste, elle vous conseille sur ce mois-ci de réfléchir à cette blessure de manque de reconnaissance, de pardonner à vos parents. C'est comme ça qu'on avance, les amis. C'est en pardonnant. Si on garde au fond de nous les blessures qu'on a et les... Attendez, je regarde, ça tourne toujours. Oui. Si on garde dans nous
le mal, les blessures qu'on ressasse sans cesse. Oui, mais mon père, il n'a pas fait ça. Oui, mais ma mère, elle n'a pas fait ça. Et ça sert à rien. Il faut pas rester bloqué sur le problème. Il faut bloquer sur la solution. D'accord? Donc la solution pour vous, c'est de pardonner à vous, parce que vous êtes grand, vous êtes adulte, vous n'avez plus besoin de l'aval de vos parents. On s'en fout. On reste toujours dans le... C'est dur hein, ce que je dis, parce que j'ai certains commentaires qui me disent c'est un peu dur, mais c'est dur ce que je dis, c'est dur l'éveil. Je suis passé par là, j'ai fait des concessions, j'ai fait le deuil de certaines personnes, je sais de quoi je vous parle. C'est pour ça que je me permets de vous parler comme ça, parce que si vous voulez avancer dans votre éveil, parce que vous êtes pas mal quand même sur le bon chemin là, eh ben il va falloir pardonner, il va falloir pardonner aux gens qui vous ont déclenché ces blessures, ce manque de reconnaissance. Ils ont, comment dire, ils l'ont pas fait exprès. C'est pas envers vous, 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 mes amis, votre personne. C'est que vos parents étaient comme ça. Ils ont fait du mieux qu'ils ont. Voilà. Ce qu'il faut vous dire, c'est que ces personnes qui vous ont déclenché ce rejet et cette manque de reconnaissance ne l'ont pas fait. Elles ont fait ce qu'elles ont pu, avec ce qu'elles avaient et avec leur karma déjà eux. Faut pas oublier que les parents aussi ont des karmas transgénérationnels, hein, donc sauf que eux, ils sont peut-être pas dans l'éveil, ils sont dans la stratosphère à 10 000 lieues de vous, votre monde à vous, mais c'est pas un problème. Vous pouvez faire le bien pour toute votre lignée, pour tout votre transgénérationnel. De toute façon, c'est à nous, à ceux qui écoutent cette vidéo et toutes les personnes qui écoutent cette chaîne, c'est à nous de libérer nos lignées et nos transgénérationnels. Nos ancêtres, ils sont là en ce moment. Moi, je sais que j'écoute des guidances de collègues, etc. Et ils n'arrêtent pas de dire que les ancêtres, nos aînés sont autour de nous à nous implorer le pardon pour ce qu'ils ont fait. Et quand on est dans la... Ah ouais, vous êtes la team éveillée, vous. Hein. Je suis branché là sur vous. Hein. On est de la même famille d'âmes, donc c'est pour ça que je vous ressens et que les messages, ils sont puissants là. Ils nous demandent notre pardon. Et évidemment que si on est dans l'éveil et dans l'amour, évidemment qu'on leur pardonne. Parce qu'on est lucide. On sait que à leur époque, ils ont fait avec leurs moyens et qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec le karma qu'ils avaient, avec personnel, avec le karma transgénérationnel. Sauf qu'eux, ils ne savaient pas tout ça. Que vous, le je suis, vous savez, vous connaissez le karma transgénérationnel, les libérations karmiques, les lignées. Donc, votre team, elle vous dit, voyez la force, vous avez la force. La force personnelle, c'est l'énergie qu'on a en nous, dans le chakra solaire, là. L'énergie qu'on envoie. Vous voyez, la boule d'énergie. Vous l'avez, ça. Donc, il va falloir... Alors, hein, vous aussi, je vais le dire, je l'ai dit aux trois. Je dis toujours, il faut, il va falloir, il faut. Mais je vous impose rien. C'est vous devriez. Mais ça ne me vient pas automatiquement. Donc, des fois, je me reprends et des fois, je ne me reprends pas. Mais vous devriez être capable de libérer vos ancêtres. Et à partir du moment où vous libérez vos ancêtres, vous allez, vous, être plus libre, sortir de ce karma transgénérationnel qui vous empêche de vous faire voir au monde, parce que vous allez libérer ça. Parce que du coup, s'il y a eu perte quelconque, eh ben, c'est un peu de la honte. Donc, on se cache. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais avec les parents, on doit se cacher, on ne doit pas dire la vérité. Enfin, on ne doit pas dire la vérité. Non, c'est ça, on ne doit pas dire la vérité. On doit vivre dans le mensonge. On ne doit pas faire voir qui on est réellement. Il faut faire des faux semblants, des « bonjour, tout va bien », alors que ça ne va pas du tout. Le truc que j'ai horreur, ça j'ai horreur de ça, les gna gna gna. Gna gna, ça va. Et non, mais moi, j'aime pas. Moi, j'aime les personnes vraies. Non, ça va pas, j'ai pas envie de te parler, on verra ça demain. Ok, vous voyez, être dans cette compréhension. Être dans cette compréhension des anciens, des ancêtres, de vos parents, de ceux qui vous ont fait du mal. Il va falloir pardonner.
Le cri de l'âme, la femme. Ah, voilà, ça ne me dit pas grand-chose, alors attendez. C'est peut-être vous? Je sais pas. Attendez. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour me diriger? Vous voyez, comme quoi je ne tire pas les cartes avant, hein, parce que sinon j'aurais préparé... Ah, là, voilà. L'élévation. Ah, d'accord, j'ai compris. Le côté féminin. Féminin sacré, masculin sacré. Alors, le masculin sacré, c'est tout ce qu'on met en action, d'accord? Et le féminin sacré, c'est le spirituel, l'esprit. Et donc, vous voyez, donc je l'ai posé là, hein, en plus, le je suis et la contemplation, on vous demande de travailler votre féminin sacré, d'être dans votre cœur, dans l'amour, dans votre force personnelle, dans le chakra solaire, mais être, voilà, dans les chakras du haut, c'est-à-dire cœur, solaire, le chakra de la gorge, pour parler, il faut parler, donc le chakra de la gorge, pour que ça sorte. Si vous pouvez parler à vos parents, mais si ils sont partis, eh bien parlez-leur quand même, ils sont là, ils font peut-être partie de vos ancêtres autour de vous. Et s'ils sont là, essayez de leur parler. Et si vous ne pouvez pas leur parler en direct, parce que c'est impossible, parlez-leur comme s'ils étaient en face de vous. Libérez votre famille, libérez votre lignée. Et donc, le chakra de la gorge, le troisième œil et le chakra coronal. Il faut être dans tous les chakras du haut. Donc, quand vous êtes dans la contemplation, dans la méditation, dans le silence, dans le calme, c'est ce qu'on vous demande sur le mois de janvier, soyez dans la spiritualité. Ok ? Je vois pardon, hein, pardon, ça revient en permanence. Alors, il y a peut-être des ancêtres autour de vous. Oui, d'ailleurs, c'est ce que je sens. Il y a des personnes de votre lignée qui vous disent pardon, pardonne-nous, pardon, pardon, pardon. Voilà. C'est je ne sais pas quoi, mais voilà. OK? Le deuxième oracle qu'on m'a offert, que le Papa Noël m'a amené, c'est « Dis-moi que tu m'aimes ». Prends garde sous mon sein la grenade. Tiens, c'est la chanson de... Je l'aime bien, elle, en plus. Sous mon sein la grenade. Bienveillance, respect, fidélité. Alors, 4 et 3, 7, la spiritualité, encore. Donc, être dans... Ok, d'accord. Je la pose en plus sur l'amour, là. Donc, la bienveillance envers vous et envers votre lignée. Soyez bienveillants. Le respect de vous. Respectez-vous. Arrêtez de vous faire marcher dessus. Vous êtes comme vous êtes. Vous êtes en train de vous éveiller. Quand on s'éveille, on devient quelqu'un de vrai. On n'arrive plus trop à mentir. On n'arrive plus trop à faire des gna et des tralala. On n'y arrive plus. Parce qu'on n'y arrive plus, parce qu'on est dans l'éveil et que ça nous gonfle d'être dans des échanges faux. Voilà. Je vous préviens, hein, dans l'éveil, fin d'année 2024, mes amis du groupe 3, vous allez plus supporter les gna, les mensonges, etc. Je vous le dis, vous êtes bien partis pour. D'accord? Et c'est génial. J'ai pas envie de te parler, si tu me racontes que des mensonges, ça sert à rien. Ok? Et voilà, la fidélité. Donc, ce que je vous dis, être dans la fidélité de vous-même, être dans la fidélité de vos mots, de vos pensées, être fidèle à vous-même, d'accord? Et prends garde sous mon sein la grenade. Qu'est-ce que ça me ferait dire ça? Prends garde sous mon sein la grenade. Ouais, parce que sous mon sein la grenade, le sein est proche du cœur, d'accord? Ça veut dire que prends garde quand mon cœur va... Ouais, oh, c'est joli mes guides, ce que vous me mettez dans ma tête. Quand votre cœur va exploser comme une grenade, quand tout ce que vous avez sur le cœur va sortir, va exploser, eh ben, vous allez vous sentir mieux. Donc, en fait, vos guides, votre team, vos guides, parce que les anges, ils sont là pour nous protéger. Mais les guides sont là pour nous diriger, nous faire voir par où il faut qu'on passe. Et là, on vous dit,
que si la grenade sous le sein explose, ça va faire du mal. Donc il faut être conciliant, être dans ce que vous êtes, dans la bonté. Regardez, dans la bonté, dans la bienveillance, voilà, c'est encore là, dans votre force, mais tout en bienveillance, vous voyez? Elle est là, elle a envie de donner l'énergie de son cœur, mais pas de n'importe quelle façon. D'accord? Alors, l'oracle de lumière, l'impermanence. Ok. Bah oui, parce que pour venir jusqu'à la vie, c'est une éternelle impermanence. Quelque chose de permanent, c'est quelque chose qui ne bouge pas, d'accord? Qui change pas, qui pendant des décennies et des décennies reste dans son truc du rejet. Mes parents m'ont pas aimé, j'ai jamais eu de reconnaissance, je suis nul, personne m'aime. Voilà, groupe 3, vous avez toujours été dans ce truc-là, dans ce qui vient de votre karma, quoi. Et donc, parce que j'ai oublié de vous dire, ce que vos parents, ils ont vécu, ça vient du transgénérationnel. Ça veut dire que les grands-parents, arrière, etc., dans la lignée, il y a eu quelque chose comme ça. Peut-être que c'est un des deux parents qui a perdu un frère ou une sœur, ou enfin, vous voyez. Mais en attendant, ce truc-là est transmis de vos ancêtres, ok? Et donc, ben vous avez vécu sous les dogmes des choses qu'on vous a inculquées, ok? Et là, en janvier, enfin non, déjà en 2023, vous avez commencé à switcher vos sentiments, etc. Et du coup, en janvier 2024, eh ben, toute votre vie passe dans l'impermanence. C'est-à-dire que tout est nouveau. Vous rencontrez des situations nouvelles. Alors qu'il y a quelques mois en arrière, vous aviez toujours les mêmes situations qui se représentaient. Et bien là, vos guides sont en train de vous dire que pour janvier, je pense après le 15, hein, après le 15, vous allez ressentir des nouvelles situations et vous allez vous rendre compte que vous réagissez un petit peu autrement. Et ça, il faut que vous en preniez conscience. Parce que c'est bien d'essayer de changer de sa façon d'être, etc. D'accord? Donc, l'univers, votre team céleste, va vous mettre dans l'impermanence, c'est-à-dire elle va vous sortir des choses habituelles que vous faites. Ok? La libération énergétique. Ah, bienveillance, comme le choix numéro 2. Ben oui, la bienveillance envers vous, de la bienveillance envers vos ancêtres, de la bienveillance envers votre lignée, envers vos parents. Ayez de la bienveillance. Vidangez ce truc de l'ancienne version de vous, du rejet, etc. Essayez de vous en libérer. Méditation, prière à vos guides. Enfin, je dis prière, mais moi j'ai des conversations avec mes guides. C'est pas des prières, c'est je converse avec mes guides. Oh bah tiens, tu sais, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça. Est-ce que tu peux m'aider, me diriger, me donner des synchronicités, des trucs et des machins? Voilà. Soyez dans la bienveillance. Si vous êtes dans la bienveillance et si vous faites les trucs avec votre cœur, tout ce qui est fait avec le cœur, de toute façon, sera toujours sur la bonne voie. D'accord? Donc, restez dans la bienveillance envers vous, envers vos proches, envers tous ceux qui vous entourent. D'accord? Et alors, les messages des guides, bah vous avez eu 2 cartes. Vous avez, ah ben voilà, ben voilà, la guérison du cœur. La guérison intérieure passe toujours par la connaissance de soi. Voilà. Il faut guérir, ce que j'étais juste en train de vous dire avant, il faut vous guérir de la manque de reconnaissance et du rejet là que vous avez, parce que c'est plus d'actualité, c'est plus permanent. C'est plus d'actualité. Il faut guérir votre cœur. Et si vous guérissez votre cœur, eh ben vous allez attaquer février. Parce que pour moi, le vrai début d'année, c'est février, parce on sera en numérologie en 1, et en 1, c'est nouveau et renouveau. Donc, vous allez
attaquer 2024 avec des bonnes bases si vous guérissez votre cœur de toutes les blessures, de toutes les dépendances à l'affirmation de vos parents, etc. C'est bien, c'est pas bien. Libérez-vous de tout ça, soyez vous-même. Guérissez votre cœur à vous pour vous aimer. Encore une fois, je vous le rappelle, l'amour, vous, je vous rappelle, vous avez la force en vous pour guérir. Donc, votre team est là et vous envoie plein d'énergie et plein de synchronicité et de signes pour guérir. Et le lâcher-prise, bah, ça va avec. Accepter le passé, accepter le passé permet de vivre pleinement l'instant tout en ayant foi en l'avenir. Voilà, acceptez votre passé. Acceptez-le, avalez-le, digérez-le. Après vous évacuez, on n'en parle plus et vous êtes enfin cette nouvelle personne que vous êtes au fond de vous, mais que vous n'arrivez pas à faire voir. Et pour ce faire, oui, pardon, merci mes guides, j'avais perdu le fil. Et pour ce faire, il faut lâcher prise. C'est-à-dire, il ne faut pas... déjà, le rejet, c'est le masque du fuyant, donc il ne faut pas être dans la fuite. D'accord ? Parce que si vous fuyez, c'est que ça vous fait peur, alors que le lâcher prise, c'est je m'en fous. D'accord ? Je m'en fous. Je m'en fous que mes parents y pensent ça. Je sais qui je suis. Je m'en fous que mon patron y pense ça. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. C'est le je suis, ça. Hein. Être bienveillant avec vous. Hein. C'est ça le lâcher prise. C'est arrêter de prendre en considération ce que les autres pensent de vous. Vous savez qui vous êtes. Vous êtes cette personne très belle, très lumineuse, pleine d'amour, pleine de vrai, pleine de... Voilà. Vous n'êtes plus cette personne qui est dans le rejet, qui est fuyante, etc. Donc, vous, il y a un travail à faire, hein, sur la libération. Vous avez là, le mois de janvier, c'est la contemplation, c'est le féminin sacré. Donc, c'est dans la méditation, dans le allez voir sur YouTube, dans les libérations karmiques, dans guérir la lignée, essayez de travailler là-dessus au mois de janvier parce que c'est ce qui vous est demandé. Pour pouvoir attaquer février super avec des bonnes vibes. Alors, The Conclusion avec les heures miroirs. J'espère que ça vous plaît ce nouveau format. Moi j'aime bien en tout cas. Donc je sais pas, si vous voulez, dites-moi dans les commentaires. Alors. Ouh, elle est longue à venir la conclusion, dites-moi. C'est rare avec ce jeu. Ah, la voilà. 12h21. Mauvais œil. On parle dans votre dos. Faites confiance à votre intuition. Faire du ménage dans votre entourage. Pardon. À chaque fois, hein, je rigole, mais c'est tellement... Faire du ménage dans votre entourage vous apportera un soulagement. Quittez votre zone de confort, osez vous affirmer. Mais moi, ce jeu, mais je vous le dis, Oracle des Heures Miroirs de Moe Greenwich. Mais vraiment, il est fabuleux, ce jeu. Donc, on parle dans votre dos. Bah, vous savez bien. Ouais, qu'est-ce qu'elle fait, pas du tout de reconnaissance. Donc, on parle dans votre dos. Faites confiance à votre intuition. Donc, faites-vous confiance. Faites le ménage dans votre entourage. Qu'est-ce que je vous ai dit? Nettoyez vos lignées, nettoyez vos ancêtres, pardonnez-leur, faites le ménage autour de vous, parce que là, ils sont tous autour de vous en train de dire « Oh, excuse-nous, nanana ». Alors, d'un côté, il y a ceux qui sont partis qui disent « Excuse-nous, maintenant on sait, nanana, on n'aurait pas dû faire ça et tout ». Et ceux qui sont encore sur la terre qui ne savent même pas. Donc, il faut vraiment vous laver de tout ça, faire le ménage dans votre entourage vous apportera un soulagement. Voilà. Dégagez. Non, pardon. Je ne peux pas dire ça, c'est trop... Mais bon, vous commencez à me connaître. Mais mettez fin à tout ce qui vous pollue là autour de vous et tout ce que vous êtes dépendant. Vous êtes dépendant d'un amen de telle personne, d'un amen de... Vous en avez pas besoin. Regardez qui vous êtes. Vous êtes le « je suis ». Je suis et je suis comme ça et j'en ai marre de me plier
au truc des autres. Waouh. Et il emmène le message. Je le savais que ce tirage, il allait être... Waouh, il emmène. Hein. Mais là, ça suffit, maintenant. Alors, le petit oracle de l'intuition. Non, une seule, s'il te plaît. Commence pas à m'en sortir 12 000. J'en voudrais. Voilà, merci beaucoup. Prédiction. Occasion. Pardon. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Ah. Vous voyez? Si, excusez-moi, si vous commencez à être vous-même, si vous commencez à vous libérer de tous ces schémas et carcans qui sont autour de vous, si vous commencez à aller dans l'impermanence, c'est-à-dire dans le point d'interrogation, hein, parce que l'impermanence c'est ça, on ne sait pas ce qui va se passer, si vous commencez à aller par là, vous allez avoir une opportunité d'une surprise. Votre team, elle vous dit. Et une surprise, je le vois, c'est l'image que j'ai qui réconforte votre cœur. Ah oui, d'accord. Eh bien, c'est peut-être parce que quand vous allez commencer à dégager les lignées karmiques, les libérations karmiques, les lignées, etc., et que vous allez commencer à pardonner à tout le monde, eh ben, vous allez vous sentir mieux. Et donc, vous allez laisser de la place pour que l'impermanence rentre et pour qu'enfin ce qui est prévu pour vous dans votre vie arrive. Parce que pour le moment, il n'est rien arrivé puisque vous étiez encore sur les anciens schémas de karma qu'il fallait nettoyer. Est-ce qu'il y a une pierre ou un cristal qui peut aider mon petit groupe 3 à se sentir mieux? L'opale. C'est pas donné. Hein. J'espère que vous avez les moyens parce que l'opale, c'est pas trop donné, mais c'est magnifique. Joie, ben voilà. Mon âme chante et danse sur la vibration de la joie. Voilà. Ça, c'est voilà, ben c'est tout à fait ça. C'est le point final. Quand vous allez enfin les libérer tous là, qui sont tous en train de se morfondre à dire j'ai flingué ma lignée karmique, j'aurais pas dû faire, alors qu'ils sont, ils sont là-haut, hein. Mais non, ils se soucient encore de leur lignée, ce qui est normal, et donc ils culpabilisent à fond, là, à donf, hein, ils sont coupables. Donc il faut que ça s'arrête, il faut les libérer eux aussi. Ok? Et je vous dis, quand vous allez avoir libéré tout le monde, vous allez avoir des surprises, vous allez avoir de la joie, vous allez chanter, danser et des vibrations de joie autour de vous. Waouh, génial! Hein. Mais il y a quand même un petit peu de travail à faire au mois de janvier. Hein. Ok? Être dans votre féminin sacré. Ça aussi, allez voir sur YouTube, féminin sacré. Alors, le Magic Answer Book, avec l'accent, comme d'habitude. Donc, vous vous posez une question. Vous faites pause, ou alors on va voir ce qui sort pour le tirage. C'est bon? Vous êtes OK? Allez, on y va. Alors, pour le groupe 3, il y a encore des embûches à passer. Bah oui. Bah oui, hein, je vous l'ai dit. Il y a les lignées, le karmique, il y a encore quelques embûches à passer sur le mois de janvier. Libérer ça pour la guérison de votre cœur et apprendre le lâcher prise pour être qui vous êtes. Il y a encore des embûches à passer, mais c'est provisoire, d'accord? Parce que le mois de février est un nouveau jour, un nouveau mois. Mais voilà, donc sur le mois de janvier, il y a encore des embûches à passer, mais c'est pour mieux encore vous libérer de ce que vous êtes déjà libéré. Ok? Tout tourne? Oui, c'est parfait. Bon, ben voilà, mes amis. Donc, j'espère que cette façon de tirer vous plaît. En tout cas, moi, je m'éclate. Donc, je pense que d'abord, je vais faire tous les mois, janvier, février, voilà. Et voilà, mais je pense que je ferai un petit peu plus de tirage dans ce genre-là. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais des gros, 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 gros bisous, mon groupe numéro 3. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'énergie de mon chakra du cœur pour que vous soyez plein de force et je vous souhaite bon courage pour le mois de janvier.
Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!